Bonjour, Sullivan, porte-parole des bâtisseurs d'égalité. J'ai l'honneur aujourd'hui de vous présenter une bâtisseuse d'égalité en la personne de Renée. Bonjour Renée. Bonjour Sullivan. Est-ce que tu pourrais te présenter brièvement à nos téléspectateurs, s'il te plaît? Alors comme tu l'as dit, je m'appelle Renée, j'habite Sevran depuis une dizaine d'années. Enchanté. Alors j'aimerais savoir dans un premier temps ce qui t'a motivé à intégrer le mouvement des bâtisseurs d'égalité, s'il te plaît. Alors moi, ce qui m'a motivée, c'est surtout les valeurs. J'ai rencontré des personnes qui font partie des bâtisseurs et je les ai écoutés, j'ai entendu ce qu'ils avaient à dire, surtout j'ai aussi vu des vidéos et donc je me suis aperçue qu'on avait les mêmes valeurs. Et ces valeurs-là, c'est la solidarité, l'égalité et le respect pour moi, c'est ce qui compte beaucoup, quoi. En parlant de ça, quand on voit Sevran, c'est la solidarité, c'est le S de Sevran. L'égalité, c'est le E de Sevran et aussi le respect, le R qu'il y a dans Sevran. Avec les Donc autres voilà. aussi, le vivre ensemble, les alliances, la nouveauté, très bien. Et sur quelle thématique tu aimerais pouvoir t'investir au sein des bâtisseurs d'égalité? Alors la problématique des logements, les logements et puis aussi la jeunesse. Alors pourquoi les logements dans un premier temps? Alors les logements, parce que moi j'ai vécu ce que les gens vivent aujourd'hui. Donc je suis passée par là, donc c'est un petit peu... Quand tu dis ce que les gens vivent, tu parles peut-être de l'insalubrité? Oui, tout à fait, oui. Et comme je vous dis, moi j'ai vécu ça avec mes enfants dans un appartement, et donc c'est terrible. Ça se passait comment? Tu peux nous décrire un petit peu? Beaucoup d'humidité, surtout l'hiver. Et donc je nettoyais tout ça avec de l'eau de Javel, et puis je remettais de la peinture par-dessus pour cacher. Oui. Et aujourd'hui, tu vis encore dans ces conditions-là? Non, maintenant, tout va bien. Mais je sais qu'il y a encore des gens qui vivent comme ça, et c'est insupportable, quoi. Et pour savoir ce que c'est, tu as décidé aujourd'hui d'apporter ta solidarité au sein des bâtisseurs pour venir en aide à des personnes qui vivent encore dans de telles conditions. Oui. Alors, tu as pu voir le teaser de l'horreur. Oui. On voit des gens vivre dans des conditions d'insalubrité assez incroyables. Lorsque tu as vu ce teaser de l'horreur, quelle émotion cela t'a-t-il procuré? C'est quand même inadmissible qu'en 2019, à notre époque, que des gens puissent vivre encore comme ça dans des appartements, quoi, et puis que rien n'est fait, surtout. Tu nous parlais de la jeunesse aussi. Pourquoi la jeunesse? Parce qu'on voit que la jeunesse, ils n'ont pas grand-chose pour eux, les pauvres. Du coup, c'est vrai que même pour trouver du travail, ils sont en difficulté. Et puis quand on cherche du travail et puis qu'on dit je suis de Sevran, c'est pas évident. Donc, tu mets en lumière un peu cette discrimination territoriale. Voilà, oui. Donc c'est vrai, on voit vraiment que ce respect de la différence est important pour toi. Tu décides d'apporter ton expérience à cette jeunesse pour faire en sorte qu'ils puissent avoir un chemin de vie un peu plus facile. Voilà, c'est justement ça. Très bien René, merci. Je vais te laisser le mot de la fin pour conclure. Alors le mot de la fin pour moi, ce serait qu'on se réunisse, qu'on soit de plus en plus nombreux pour pouvoir faire avancer les choses. Parce que c'est quand on est nombreux qu'on avance. Sur ces belles paroles, je te remercie. Une nouvelle fois, je te souhaite la bienvenue au sein des bâtisseurs d'égalité. Merci beaucoup. En espérant que nous pourrons faire avancer les choses efficacement. J'espère aussi. Et je te dis à très bientôt pour la suite du mouvement. Merci.